Salut, je m'appelle Violette. Je suis née belle, donc j'ai toujours été assez confiante. C'est pour ça que ce qui m'est arrivé, c'est un peu sorti de nulle part. C'était une journée ordinaire et franchement, il n'y avait rien qui prédisait quoi que ce soit. Je marchais tranquillement dans le couloir de l'école quand j'ai vu Frank, mon copain. Je n'ai pas vu qu'une fille se tenait derrière lui au début, vu qu'il était du genre sportif aux épaules larges. Oh, ils s'embrassaient. Je n'en croyais pas mes yeux et je me suis figée. On n'avait peut-être pas la relation parfaite, mais là, ça allait trop loin. Je me suis énervée, j'ai couru vers Frank et je lui ai dit tout ce que je pensais de lui. On s'engueulait vraiment quand un gars chelou est passé à côté. Il s'est arrêté et il a commencé à nous fixer. J'étais tellement énervée que je lui ai sauté dessus aussi. « Qu'est-ce que tu regardes, hein? Casse-toi !» Sauf qu'à ma grande surprise, il était là pour me défendre. Honnêtement, il avait l'air minable. Et il ne faisait pas le poids face à Frank. Il jouait au chevalier blanc, quoi. Là, on a entendu la sonnerie. Et on a dû aller en cours. Imagine ça. Ce mec m'a suivi dans ma salle de cours. Apparemment, il venait d'arriver dans notre école. Et il s'appelait Charlie. C'est là que les choses sont devenues vraiment bizarres. Pendant la pause, il m'a déclaré qu'il était tombé amoureux de moi, en mode coup de foudre. Et quand je suis partie à la cantine, il m'a proposé de porter mon plateau. J'ai refusé, mais il l'a attrapé quand même, et me l'a carrément retiré de mes mains. La nourriture est tombée par terre. Super serviable, dis donc! Quelque temps plus tard, on a dû partager un plan de travail en cours de chimie. Tout allait bien jusqu'à ce que Charlie décide que j'avais fait une erreur, et qu'il devrait tout faire lui-même. Avant que je puisse faire quoi que ce soit, il avait déjà mélangé mes réactifs. On a eu de la chance qu'il n'y ait pas eu d'explosion. On a raté le TP et on a eu de mauvaises notes. Je me suis vraiment énervée et j'ai demandé à Charlie de me laisser tranquille. Mais il ne m'a pas écouté. Il m'a regardé puis il m'a souri bêtement. Pff, quel con. Un jour, l'école a décidé d'organiser une soirée d'Halloween. Ils ont décoré la salle et tous les étudiants ont préparé des costumes. J'en ai choisi un aussi et j'attendais la soirée avec impatience. J'avais un plan pour me venger de Frank. Il faisait toujours le gros dur, alors qu'en fait, il était trop lâche pour regarder des films d'horreur. Alors, t'as compris mon plan? Je me suis déguisée en zombie. Je rêvais de devenir actrice depuis que j'étais petite. Et j'adorais me transformer en personnages différents. Des fois, je me maquillais et je filmais des vidéos. Donc autant dire que mon look de zombie était très réaliste. Tu ne m'aurais pas reconnue. Je suis arrivée dans le couloir en premier. Je me suis cachée derrière les accessoires et j'ai commencé à attendre. Après un certain temps, les gens ont commencé à arriver, y compris Frank et sa nouvelle copine. C'était Jack, mon pote qui avait organisé la soirée, et il se tenait prêt. Je lui ai demandé un service. Jack allumait des lumières clignotantes et des sons effrayants quand je lui ai donné le signal. Je me suis faufilée derrière Frank et je l'ai attrapé par les épaules. Il a crié comme une fillette. Quand il s'est retourné et m'a vu, il a failli s'évanouir. Je devais être horrifiante avec cette lumière. Quand les lumières se sont rallumées, je me suis vite cachée. Personne n'a vu qu'il avait autant effrayé Frank. Et tout le monde se moquait de lui. Même sa nouvelle copine s'est éloignée de lui. Elle ne voulait certainement pas être avec un lâche comme lui. J'ai changé de vêtements dans la salle de bain et je suis retournée dans le couloir. Mon plan avait fonctionné. J'étais de bonne humeur. Après la soirée, Jack m'a rattrapée. C'était trop bien. Tu pourrais faire une blague comme ça à mon petit frère? Il est tellement relou. Il a même cassé une nouvelle console ce matin. Faut qu'il apprenne le respect. Jack a dit que son frère n'avait pas peur des zombies. Donc il fallait que je m'habille en monstre. Bon d'accord. Évidemment, j'ai accepté, vu que je lui devais une faveur. Le lendemain, je suis arrivée à l'école avec un costume et je me suis changée dans la salle de bain. Puis je me suis faufilée dans la salle de cours du frère de Jack. J'ai sauté et j'ai grogné. « Si tu casses encore autre chose, je vais sortir de la télé et t'embarquer chez moi !» Le petit gars a eu tellement peur qu'il a éclaté en pleurant. Les profs sont arrivés en courant et j'ai à peine réussi à m'échapper. Pendant le cours, la directrice est venue dans ma classe. Ah ouais, d'ailleurs, j'ai complètement oublié de te prévenir. La directrice, c'est ma mère. Tu te dis certainement que j'ai la vie facile grâce à ça. Mais pour être honnête, il y a beaucoup d'inconvénients à avoir de la famille qui travaille là-haut à court. Elle est plus stricte avec moi qu'avec n'importe qui d'autre. Elle avait entendu des rumeurs comme quoi des élèves du lycée s'étaient déguisés en monstres pour faire peur à un enfant. Et elle a exigé que celui qui l'avait fait l'avoue. Elle a dit qu'elle trouverait qui c'était et qu'elle punirait cette personne. Évidemment, je n'ai rien dit et j'ai fait genre que je n'avais rien à voir avec ça. Après les cours, Charlie m'a rattrapée en sortant de l'école. Il a commencé à vouloir deviner qui aurait pu faire une chose aussi horrible. C'était tellement chiant, je voulais m'éloigner de lui aussi vite que possible. Mais il a continué à me suivre et il ne voulait pas me laisser seule. À un moment donné, on est passé devant un magasin de lingerie pour femmes. Je suis rentrée à l'intérieur. Je pensais que Charlie ne viendrait pas. J'avais tellement tort. C'est difficile à croire, mais il m'a encore suivi. Le fait qu'il n'y ait que des filles dans le magasin ne le dérangeait pas le moins du monde. J'ai pris quelques petites choses et je suis allée à la cabine d'essayage. Heureusement, Charlie avait assez de bon sens pour ne pas me suivre là-bas. Il a été distrait par quelque chose et j'ai réussi à partir sans qu'il me voie. À la maison, j'ai eu une idée. Ça faisait déjà quelque temps que je cherchais un emploi à temps partiel.
Tu te souviens quand j'ai dit que ma mère était très stricte? C'était aussi le cas pour l'argent de poche. Elle m'en donnait rarement. Et même quand elle m'en donnait, c'était pas grand-chose. J'aimais bien cosplayer des personnages et faire peur aux gens. Je dirais même que j'étais plutôt forte à ça. Et si j'essayais de gagner de l'argent avec ça? L'idée me semblait un peu folle, mais pourquoi pas? J'ai pris des photos de moi déguisée en zombie et monstre. J'ai essayé de faire en sorte qu'il était impossible de me reconnaître sur ces photos. Si maman découvrait ce que je faisais, j'étais finie. J'ai créé une fausse adresse email. Je me suis inscrite sur un site de recherche d'emploi, j'ai posté mes photos et j'ai ajouté une description des services que j'offrais. J'avais pas vraiment d'espoir à vrai dire, mais à ma grande surprise, j'ai reçu ma première offre d'emploi le matin. C'était à propos d'un enfant qui voulait vivre dans une cabane dans les arbres. Il y montait tous les soirs et il refusait de dormir dans sa chambre. Ses parents voulaient que je lui fasse peur pour qu'il ne recommence pas. Ils m'ont demandé de m'habiller en sorcière et pas en monstre ou en zombie. Évidemment, j'ai tout de suite accepté et je me suis mise au travail. Tout d'abord, j'ai fouillé dans mes vêtements pour trouver une tenue. J'ai dû retravailler une de mes jupes pour le projet. J'ai aussi pris un faux nez, des oreilles et une perruque dans le magasin où j'avais acheté le costume de monstre. Le résultat était tellement réaliste. Le soir, je suis arrivée chez les clients. Même les parents ont limite eu peur de moi. Ils m'ont emmenée à la cabane, puis ils se sont cachés dans la cour. J'ai commencé à parler avec une voix rauque. Qui est assis là, tout seul? Qui n'écoute pas ses parents? Je vais t'emmener avec moi. Le garçon a regardé dehors et il a été horrifié quand il m'a vue. J'ai souri et j'ai commencé à grimper. Il a éclaté en larmes et il a appelé ses parents à l'aide. Ils sont arrivés pour me chasser. Le garçon est descendu et il a couru dans sa chambre. Les parents étaient très satisfaits de mon travail et ils m'ont même donné un pourboire. Quelques jours plus tard, j'ai une nouvelle offre d'emploi. Mes premiers clients m'avaient recommandé à leurs amis, dont la fille avait peur de s'arracher la dent. Ils voulaient que je fasse semblant d'être la fée des dents et que je lui dise de ne pas avoir peur. J'ai créé le costume moi-même et j'ai juste eu à acheter des ailes. Sauf que je suis tombée sur Charlie en sortant du magasin. Super, exactement ce dont j'avais besoin. Il m'a demandé ce que je faisais là. Ça ne te regarde pas? Charlie a essayé de regarder dans le sac où il y avait mon costume. Mais un taxi est passé, donc je l'ai appelé et je suis montée dans la voiture. J'ai dû changer de vêtements dans le taxi. Le chauffeur était choqué. J'ai pas envie de me lancer des fleurs, mais j'ai vraiment bien réussi le rôle de la fée des dents. Au début, la fille a résisté et elle ne voulait pas s'arracher la dent. Mais je lui ai offert quelque chose. Je te donnerai quelque chose en retour si tu le fais. La fille a aimé mon offre et a accepté. Ça, c'est une femme d'affaires intelligente. Le bouche à oreille a vite fait effet et bientôt, j'ai eu plein de clients. Il y avait plein de gens qui avaient besoin de mes compétences en vrai. Un jour, on m'a demandé de faire un genre de spectacle à une fête d'enfants et de me déguiser à nouveau en sorcière. Pas pour effrayer les enfants, mais pour les divertir cette fois. J'ai donc fait ça, quand j'ai réalisé que le garçon d'anniversaire me rappelait quelqu'un. Où est-ce que j'aurais pu le voir? Le lendemain matin, Charlie m'attendait devant la maison. Il m'avait apporté des fleurs et des bonbons et il m'a proposé de me raccompagner à l'école. Il était tellement chiant. Je n'ai pas trouvé de moyen de lui dire non et j'ai dû marcher avec lui. Sur le chemin, Charlie a beaucoup complimenté mon physique. Ces mots m'ont soudainement donné une idée. Peut-être que si j'avais l'air laide, ça lui ferait peur. J'ai donc décidé d'essayer. Le lendemain, avant les cours, j'ai mis mon nez de sorcière, de grandes oreilles et des cicatrices de zombie. Quel look d'enfer! Pas mon style habituel. Enfin, j'étais carrément horrible. Évidemment, je ne pouvais pas arriver en cours comme ça. J'ai donc surpris Charlie sur le chemin. Alors Charlie, t'aimes bien mon nouveau look? J'étais sûre qu'il me laisserait tranquille après ça. Mais c'était raté. Au lieu d'être horrifié, Charlie a souri pour une raison quelconque. Non mais, il se passait quoi dans sa tête de fou? Sauf que ce qui s'est passé après m'a vraiment surprise. Le garçon à la fête où j'ai joué la sorcière, c'était le frère de Charlie apparemment. C'est donc Charlie qui m'avait appelé. Charlie était là aussi ce jour-là, donc il a reconnu mes accessoires. Bon sang, mais c'est pas cool ça! Charlie m'a lancé un ultimatum. Si tu ne veux pas que la directrice découvre ce que tu fais, tu vas passer beaucoup de temps avec moi. Non mais, il me faisait chanter là? Mais je n'ai pas eu d'autre choix que d'accepter. Maman soupçonnait déjà quelque chose, vu que j'avais de l'argent qu'elle ne m'avait pas donné. On a donc commencé à beaucoup se voir avec Charlie après les cours. Il m'a emmené à plein d'endroits. Au début, j'aimais pas du tout. C'était de la torture d'aller à des rendez-vous avec lui, et je m'en cachais pas. Mais Charlie ne semblait pas remarquer à quel point j'étais énervée. Il continuait à me surprendre et à me donner des cadeaux. À un moment donné, j'ai commencé à me dire que c'était pas si mal. Charlie me faisait rire et je me sentais à l'aise avec lui. Personne n'avait jamais fait autant de bonnes choses pour moi avant. J'ai vite remarqué qu'il avait un passe-temps stylé aussi, la photographie. Charlie aimait bien en faire et il me prenait toujours en photo. Il savait vraiment me mettre en valeur. Un jour, il m'a dit qu'il rêvait d'acheter un appareil photo bien spécifique. S'il arrivait à économiser assez d'argent pour l'acheter, ses photos seraient encore plus incroyables. Pendant ce temps, j'avais encore mon travail à temps partiel pour m'occuper. Un jour, j'ai eu des clients près de l'école. Je n'ai pas eu le temps de rentrer chez moi, donc j'ai dû mettre mon costume de zombie dans la rue. Avant de faire ça, j'ai regardé plusieurs fois autour de moi pour m'assurer qu'il n'y ait personne à côté. Après avoir joué à la fête des enfants, je suis rentrée à la maison. Et j'ai vu quelque chose de terrible. Maman nettoyait ma chambre. Je gardais ma boîte avec des accessoires sous le lit. Elle lavait le sol à cet endroit-là, justement. Maman? Oh, tu dois être fatiguée après le travail.
Va te reposer, je vais nettoyer moi-même. Elle m'a regardée méfiante. Tu ne m'as jamais proposé de l'aide avant. Tu ne supportes pas le nettoyage. J'ai souri et j'ai fait un regard innocent. Maman a hésité un peu plus, puis elle est partie. Quand la porte a claqué derrière elle, je me suis couchée sur le lit soulagée. Oh là là, j'ai failli me faire choper. Le lendemain, je suis arrivée en cours de bonne humeur. Mais ça a vite été ruiné quand j'ai appris que je devais aller au bureau de la directrice avant les cours. Il n'y avait pas que ma mère, mais aussi les profs. Ils avaient tous l'air très mécontents. Ils avaient en quelque sorte découvert que c'était moi qui avais effrayé l'enfant. Mais le pire, c'est qu'ils avaient découvert mon boulot à mi-temps. C'est quoi tout ça, Violette? Je n'aurais jamais cru que ma fille se comporterait comme ça. 2 semaines de nettoyage à l'école et pas de camp d'été pendant les vacances. C'était tellement injuste. Je suis sortie du bureau énervée. J'étais surtout furieuse contre Charlie. C'était le seul qui aurait pu me dénoncer. Bien sûr, Jack connaissait aussi mon secret, mais j'étais sûre qu'il ne l'aurait jamais balancé. Je lui ai demandé au cas où et il m'a assuré que ce n'était pas lui. C'était donc bien Charlie. Je suis partie le retrouver. Hé, la balance, ne t'approche plus jamais de moi. T'as compris? Charlie a tout nié, mais je ne l'ai pas cru. Il m'a regardée triste, puis il s'est retourné et est parti. J'étais furieuse. Ce con avait le culot de faire comme s'il était blessé. Je ne voulais plus du tout aller en cours. Mais il fallait pas que je m'attire plus d'ennuis. J'ai à peine réussi à tenir jusqu'à la fin des cours, puis j'ai voulu rentrer chez moi. En sortant de l'école, Franck m'a rattrapée. Il m'a regardée en souriant méchamment. « Alors, tu kiffes ta punition? Ça t'apprendra à m'humilier. » Je me suis tendue. Comment ça? Il parle de quoi, là? Franck était trop heureux de me dire qu'il m'avait dénoncé au prof et à la directrice. Ça faisait déjà quelque temps qu'il me surveillait et il avait remarqué ce que je faisais. Puis la veille, il m'avait vu me changer en costume de zombie dans la rue. Il l'a reconnu et Franck s'est rendu compte que c'était moi qui lui avais fait peur à Halloween. Après ça, il m'a suivi et il a appris pour tout le reste. Sérieusement? Comment est-ce que j'ai pu être aussi stupide? Franck était tellement sournois. Attends, donc Charlie n'avait rien fait? Je me suis sentie tellement stupide. Je l'ai appelé mais il n'a pas décroché. Je me suis rappelé tout ce temps qu'on avait passé ensemble. J'ai pensé à sa tentative de me protéger de Franck, même si ça n'a pas toujours été un succès. J'ai pensé à comment il a pris des photos de moi, me surprenait, me faisait rire. J'avais toujours son adresse, vu que j'étais venue à la fête d'anniversaire de son frère. Je suis allée chez lui. Je ne suis pas restée pour nettoyer à l'école. Les choses ne pouvaient pas s'empirer de toute façon. Charlie était à la maison. Je l'ai vu à la fenêtre, mais il n'a pas voulu m'ouvrir la porte. J'étais tellement frustrée que j'ai voulu pleurer. Oh, j'avais tout gâché. Mais je n'ai pas abandonné. J'ai décidé de mériter son pardon. J'avais économisé pas mal d'argent depuis que j'avais commencé mon travail. Donc, je lui ai acheté l'appareil dont il rêvait. Et je l'ai envoyé avec une note d'excuse. J'avais l'impression que le temps passait beaucoup trop lentement. 1 heure s'est écoulée et il ne m'avait toujours pas rappelé. Il était certainement encore en colère contre moi. Puis j'ai enfin reçu un appel. J'ai décroché et j'ai entendu la voix de Charlie. Il m'a remercié pour le cadeau, puis il m'a proposé qu'on se retrouve quelque part. On s'est assis dans un café, on a discuté de tout et on s'est réconciliés. Puis je me suis plaint à lui de Franck et de maman. Non seulement je dois nettoyer l'école maintenant, mais j'ai aussi plein de devoirs stupides. Je peux dire au revoir à mon taf. Puis Charlie a une idée. Tu dois montrer à ta mère et à tout le monde que ton passe-temps peut être utile. On est allés à l'école ensemble. Maman était toujours là. Je lui ai demandé la permission d'ouvrir un club de théâtre à l'école. Au début, elle ne voulait pas m'écouter et elle s'est énervée. Mais Charlie a réussi à la convaincre que c'était une bonne idée. Il parlait avec tant de douceur et de charme que même maman n'a pas pu résister. Il m'a fallu quelques jours pour tout préparer, et après ça, le club de théâtre a officiellement ouvert. On a mis en scène une performance intéressante avec les jeunes étudiants, et j'ai joué la méchante. Les enfants m'aimaient bien. Les profs ont compris que je faisais quelque chose d'utile. On n'est toujours pas d'accord sur tout avec maman, mais notre relation s'est bien améliorée. D'ailleurs, j'ai commencé à vraiment sortir avec Charlie. Il me soutient toujours. Il m'a même convaincu d'auditionner pour un film. Et il m'a fait un portfolio avec son nouvel appareil. Tu te souviens de mon rêve de devenir actrice? Eh bien, il faut suivre ses rêves. Tu penses que je peux le faire? Allez, dis-moi tout dans les commentaires. Yo tout le monde! Tu kiffes voir ta vie représentée en vidéo? T'as des histoires tellement gênantes que même tes potes ne sont pas au courant? Ne me dis surtout pas si c'est le cas, parce qu'elles ont leur place sur la chaîne anonyme s'il vous plaît. Jette-y un coup d'œil. Clique ici.